D'ici 20 ans, une génération à peu près, la population urbaine devrait doubler en Afrique subsaharienne. Un des défis majeurs, c'est bien sûr les services urbains. C'est comment est-ce qu'on va approvisionner en eau, en assainissement, en électricité, en voirie, en éducation, en santé, toutes ces nouvelles urbanisations. On sait que l'urbanisation actuelle a déjà du mal à être totalement occupée par les services urbains, et donc on va se retrouver dans des situations où il faudra doubler quasiment la capacité des services. Faut-il faire venir le privé? Est-ce que ce sont des partenariats? Est-ce que l'État doit fournir absolument tout? Ou est-ce qu'on peut imaginer des choses non négociables et des choses négociables? De mon point de vue, tout ce qui est hygiène, donc tout ce qui est assainissement, gestion des déchets, adduction en eau est non négociable. On en a besoin pour les populations, pour la santé publique en général, la santé des populations. La deuxième chose qui, de mon point de vue, n'est pas négociable, c'est la question de la sécurité. Sécurité pour les personnes, ça veut dire habiter dans un logement où le ciel ne va pas vous tomber, ou plutôt le toit ne va pas vous tomber sur la tête, ça c'est extrêmement important, mais aussi la sécurité pour pouvoir, dans telle ou telle ville, marcher à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sans avoir de soucis. Tout le reste, on peut négocier, plus de routes, moins de routes, plus d'électricité, moins d'électricité, mais la sécurité et la santé publique sont non négociables. Un autre grand défi de l'urbanisation, c'est aussi la question des villes secondaires. Il y a quelques années, l'ONU nous disait que 57% de la population urbaine vivait dans des villes de moins de 500 000 habitants. Donc si véritablement on veut agir pour le grand nombre, ce n'est pas en faisant de gros projets dans des mégalopoles, c'est véritablement en réfléchissant aux villes secondaires. Et si vous voulez qu'une ville joue son rôle dans l'armature urbaine globale du pays, eh bien, il faut lui donner les capacités de pouvoir jouer son rôle. Et ce soit les services urbains, que ce soit aussi tout ce qui est de l'économie, il faut qu'on mette les conditions nécessaires. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien réussi à faire. En Mauritanie, par exemple, on a Nouakchott, qui est une macrocéphalie. Il y a Nouakchott et puis Nouadhibou, quelques petites villes, mais la capitale prend tout. On a des pays où il y a une bicéphalie, c'est Douala, Yaoundé. Toutes les autres villes secondaires sont finalement reléguées bien derrière ces deux capitales. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans ces villes, ça veut simplement dire qu'il y a des grandes villes, une ou deux, qui prennent absolument tout. Et on se rend compte que les territoires qui aujourd'hui fonctionnent le mieux sont ceux sur lesquels on a une armature urbaine avec tous ces relais de villes secondaires qui jouent réellement leur rôle. Et donc on a les conditions aujourd'hui, et notamment dans ces villes secondaires, de réinterroger les circuits courts de l'économie qui nous permettraient comme ça de faire monter les villes. La ville ne va pas se faire sans ressources forcément. Et donc on pourrait imaginer, plutôt que de planifier de manière physique toute la ville, on dit telle zone on va mettre ceci, on pourrait planifier, c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, en fonction des ressources. Le sol est une ressource, l'eau est une ressource, l'environnement est une ressource. Si on veut lutter contre les effets des changements ou contre les modifications climatiques en cours, on doit repenser cette idée de la ville et de son environnement. Et on est encore très très loin de pouvoir faire ce genre de choses parce qu'on est soit sur l'urbain, soit sur le rural. La solution pour les villes de demain est véritablement de comprendre les imbrications et de comprendre comment est-ce qu'on peut remettre l'environnement au centre du dispositif tout en faisant une ville.